Mieux coexister avec le loup dont la population est en perpétuelle augmentation, c'est tout l'enjeu de la réunion qui s'est déroulée à Lyon. Et les nouvelles mesures d'aide exposées aujourd'hui ne font pas toute l'unanimité. Sur les tirs, tout d'abord, le quota passe de 10 à 17% de loups pouvant être abattus par an, une hausse qui satisfait les éleveurs sans être cohérente pour les défenseurs du prédateur. Il nous semble que l'État doit absolument soutenir, accompagner les éleveurs parce que le retour du loup est une réelle difficulté pour eux. Mais en même temps, l'État ne doit pas donner le signal que seul le fusil est la réponse à apporter à la présence du loup. Autre mesure, une meilleure protection des zones de prédation. Dans les Alpes, aux 2 déjà existantes, se rajouterait un cercle zéro. En Occitanie, l'État a également prévu de délimiter une zone difficile à protéger. Elle s'étend sur l'Aveyron, le Tarn, l'Hérault et la Lozère, avec la possibilité de tirs de défense sans mise en place préalable de mesures de protection. Là, ce sont les éleveurs qui ne soutiennent pas le projet. Sur les zones difficilement protégeables, nous sommes contre la gestion différenciée des élevages et des territoires. C'est-à-dire que pour nous, pour toute la profession tout entière, la prédation doit être gérée de manière équitable entre tous les éleveurs et tous les départements prédatés, qu'ils soient en zone historique ou en zone de colonisation. La population des loups s'élève officiellement à 500 adultes sur le territoire français. Elle est désormais viable, mais reste classée vulnérable.